Coucou, ma chère ou mon cher ami, voici mes héritages invisibles. Nos parents nous sont gendres et nous façonnent. Ils nous apprennent à vivre, à jouer, à étudier, à aimer et à être aimé, à donner et à recevoir, à saluer et à faire nos adieux. Je crois qu'il n'existe pas de véritable adieu, seulement un, jusqu'à ce que la terre nous réunisse à nouveau. J'ai travaillé pendant 3 ans dans la même rue que la maison de mon ex-copain, le plus radioactif que n'ai jamais laissé rentrer dans ma vie. Et pourtant, je ne l'ai jamais croisé. Je ne savais même pas qu'il habitait là. Et jusqu'à un mois avant de changer de travail et du pays. Juste un mois que je parte, j'apprends ça, on se croise, et puis voilà. Et je crois que cela arrive aussi avec nos 7 chers disparus. Adolescente, j'ai perdu ma grand-mère paternelle. Je la vois aujourd'hui comme une victime de ce que j'appelle la misogyne féminin, du faux empouvoirment des femmes et de la manière dont certaines maladies comme le cancer peuvent altérer l'intellect. Elle fut tabassée, humiliée. Elle a humilié ma mère, elle a utilisé mon père, et a accepté que l'un de ses fils devienne voleur et escroc pour amener de l'argent. Dans sa précarité économique et mentale, elle infligeait à ses enfants la même domination que mon grand-père exerçait sur elle. Elle leur donnait tant d'amour qu'elle acceptait de les voir maltraités, écrasés par leur propre père. J'ai cru que sa mort mettrait fin à l'instabilité de mon père. Mais ce fut l'inverse. Une boîte de Pandore s'est ouverte. Mon père est devenu encore plus absent, plus alcoolique, avec encore plus de femmes, et son frère n'a plus aucune limite, prenant l'argent de n'importe qui pour combler ses vides. Et ma mère, dans sa détresse et sans savoir, entretenait les vices de mon père, et en assumant seule les factures de foyer et de filles. 15 ans après sa mort, je l'ai retrouvée lors d'une constellation familiale. J'ai pris conscience de tout ce que je gardais en moi, de tout ce que je pensais d'elle. Elle est partie, mais son héritage vit encore dans mon ADN, dans mes souvenirs, dans ma danse, dans mon esprit. Aujourd'hui, je vis les conséquences d'avoir eu des grands-parents à l'esprit déformé. Ma chère amie, ton père a été un excellent père. Je ne sais pas ce que ça fait d'admirer son propre père, mais je sais combien il est difficile de laisser partir celui qui fut l'initiateur de ta vie, de ton intelligence et de ton cheminement. Je t'envoie beaucoup de force et lumière pour que ton capagnien, le chemin juste de noble, et tout l'amour des Apokuna, pour que tu vives en Summa Kausai, le bien vivre, guidé par les 13 principes Aymara. Je t'aime, Adriana Castillejo.